à peine terminé de filmer l'autre vidéo que Japan Airlines me contacte et le vol ne peut pas être assuré. Génial. Salut, c'est Guili. Donc je reviens un peu vers vous pour un petit peu des informations sur ce qui se passe. En tout cas, ça y est, là cette semaine, samedi je pars, donc le 2 avril. Enfin, en espérant que cette fois c'est bon, il n'y ait plus de problème et tout ça, parce que là ces dernières semaines ça a été chaud. Et en gros, par rapport à ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, donc il y a eu pas mal de soucis avec les ambassades et tout, des changements par rapport à comment ça se passe quand on arrive avec les quarantaines, etc. Si on est vacciné ou pas. Du coup, comme moi je ne suis pas vacciné, je vais avoir 8 jours à faire en arrivant. Donc au début je devais aller faire à Nagoya, mais on va voir plus tard pourquoi je vais la faire à Tokyo. Après, le plus gros problème qu'il y a eu, ça a été les ambassades qui étaient totalement pas pleines, parce qu'à l'annonce des ouvertures de frontières, il y a vraiment tout le monde qui se sont un petit peu précipités sur les ambassades, entre les PVT, les travailleurs, les autres étudiants, etc. Surtout qu'en fait, il y avait un site en libre service pour prendre des rendez-vous, et c'était pas nominatif, donc il y en a certains qui prenaient plein de rendez-vous, donc ça a été un petit peu le bordel. Du coup ils ont vite dit stop à tout ça et ils ont un petit peu réagencé ça, et du coup j'ai pu avoir un rendez-vous plus tôt que prévu. Surtout qu'entre temps il y a eu un problème avec les courriers partant du Japon et mon COE malheureusement a été pris dedans. Donc en fait je n'ai toujours pas en fait mon COE originel, il est resté au Japon, mais ils ont très vite mis en place de pouvoir retirer son visa grâce à une copie numérique du COE. Et ça a été fait assez rapidement et heureusement. Donc là j'ai mon COE depuis 2 semaines maintenant. Enfin non, mon visa pardon. J'ai mon visa depuis 2 semaines maintenant. J'ai mon vol pour le 2 avril et qui a été déjà annulé une fois. Il était déjà pour le 2 avril, celui que j'avais avant. Sauf que il faisait un direct de Paris jusqu'à Tokyo. Et malheureusement en fait les vols maintenant ne peuvent plus faire ce chemin aérien. Et du coup j'ai dû remplacer mon vol et maintenant je fais Paris-Helsinki, Helsinki-Tokyo. Je passe de 12 à 22 heures de vol. Bon, l'important c'est d'arriver. Le problème que j'ai eu, ça a été justement que j'arrive plus tard en fait. J'arrive à 17 heures à Tokyo. Et en fait à l'immigration quand on arrive maintenant, ça peut mettre entre 4 et 5 heures. Donc Tokyo c'est pas Nagoya, il y a quand même pas mal de chemin. Du coup, en fait, ça pose problème dans le sens où je ne pouvais pas forcément arriver le jour même dans mon hôtel de quarantaine. Du coup, j'ai vu avec mon école et tout ça, et je vais faire ma quarantaine dans un hôtel à Tokyo, du coup. Puis au final, c'est un petit peu avantageux parce que c'est un petit peu moins cher que l'hôtel qui est à Nagoya. Et en plus de ça, je suis censé avoir un micro-ondes dans la chambre. Ce qui est plutôt pas mal quand on entend que tous ceux en quarantaine, ils ont des repas froids. Donc ça va être pratique. Au niveau de l'ambassade, quand j'y suis allé, du coup je suis allé déposer, j'avais un rendez-vous le matin. Alors, il vaut mieux poser son rendez-vous le matin pour déposer le visa parce que en fait l'après-midi, il y a les gens qui viennent retirer leur visa qui sont là aussi et du coup c'est beaucoup plus long pour faire la demande. Prévoyez le matin si vous avez besoin de déposer votre demande de visa en tout cas. Après si vous avez tous les papiers qu'il faut, en 5 minutes c'est plié, hein, vous arrivez, vous donnez vos documents, on vous donne un ticket pour revenir le chercher, vous revenez le chercher. Il y a des 25 € à payer et puis on vous donne votre visa et puis voilà, c'est très bien. Après moi il y a l'école qui m'a demandé de leur envoyer une copie du coup, ainsi que une copie de mon billet d'avion. J'ai eu aussi du coup un test avec mon école pour qu'ils jugent un peu mon niveau et pouvoir me placer dans une classe. Donc je me débrouille un petit peu en oral, mais niveau grammaire, écrit, tout ça, je suis pas forcément au point. Surtout quand depuis la dernière année, j'ai pas beaucoup travaillé mon japonais, parce que c'était un petit peu... C'est dur de se concentrer là-dedans quand on est en train d'attendre et tout, on déprime un petit peu, donc... J'ai pas trop amélioré mon niveau, donc je suis un petit peu entre 2 niveaux. Et du coup, ils ont préféré me mettre en débutant, donc j'essaierai quand même de vite passer au niveau supérieur, parce que le but c'est quand même de pouvoir parler assez couramment, assez vite pour trouver un visa de travail. Donc voilà.
Donc là, j'ai commencé toutes les démarches, les changements d'abonnement de téléphone, les mutuelles, etc. pour avoir une mutuelle au Japon. Si un jour vous êtes intéressé, je pourrais essayer de peut-être faire une vidéo là-dessus. Donc là, j'ai pris une mutuelle qui s'appelle My Student Cover, donc on passe par April pour s'inscrire. Donc il y a une application et tout ça, ça a l'air sympa. Je sais pas si ça va être pratique encore, je l'ai pas utilisé. J'en ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard. En tout cas pour l'instant je l'ai, ça c'est bon, ça commence au 2 avril, donc c'est parfait. J'ai aussi converti un petit peu de yens pour avoir du liquide quand j'arrive, parce que je sais pas trop comment ça va se présenter, tout ça. J'ai aussi pré-shoot du coup de commander une carte FICA, si vous en avez pas, je pense que c'est comme une bonne idée d'en avoir avant de partir. Et aussi du coup, en attendant de voir pour une carte SIM japonaise, je me suis pris une carte SIM prépayée de données illimitées en fait. Donc j'arrive, je mets ça dans mon téléphone et j'aurai internet là pendant un mois. Donc ça me permet d'arriver sereinement au Japon. Voilà. À part tout ça, du coup après j'ai aussi mon logement qui m'attend. Donc j'ai un petit peu hâte de découvrir un petit peu à quoi il ressemble. En vrai en tout cas. Donc ça on verra, je ferai une vidéo certainement quand je me serai installé, montrer un petit peu le bâtiment, etc. Ça a l'air d'être assez sympa pour un prix vraiment réduit. Je reviendrai un petit peu plus dessus quand j'y serai et j'aurai un petit peu plus de choses à dire. Du coup là quand je vais arriver le 2 avril, je vais avoir une quarantaine à faire jusqu'au 11 avril. Je pense rester une journée à Tokyo pour aller acheter quelques conneries et aussi voir pour une carte SIM que je pourrais retirer qu'à Tokyo ou alors après ça serait Osaka. Donc j'ai pas envie de m'embêter et profiter d'être à Tokyo. Je ferai peut-être une vidéo vlog sur cette journée à Tokyo en tout cas. Je ferai aussi peut-être des vidéos pendant la quarantaine, je sais pas trop encore, ça dépend si j'ai des choses à dire. Mais voilà. Donc là j'ai commencé presque fini même mes bagages. Parce que là il reste quelques jours. Donc voilà, donc ces dernières semaines pour résumer, ça a été vraiment l'ambassade avec le visa. Il y a eu les problèmes de vol du coup annulés à cause de toute la situation actuelle avec la Russie, etc. J'ai eu aussi du coup des problèmes pour le lieu de quarantaine, mais après ça, franchement, ça a plutôt été. Généralement, quand il y a un petit souci ou un petit doute, c'est assez vite réglé. J'ai pas parlé aussi du coup de l'application MySOS qu'il va falloir utiliser quand je vais arriver là-bas. Donc c'est vraiment une application qui va me permettre de tracer. Donc pour ceux qui suivent un petit peu comment ça se passe la quarantaine, je vous avais déjà dû en entendre parler. Donc il y a pas mal de trucs à remplir si on est vacciné, le lieu de quarantaine. Et tout ça, et puis pendant ma quarantaine on va m'appeler avec des visios, etc. Donc voilà, il me manque encore le test PCR que d'ailleurs que je vais faire jeudi. Donc j'ai rien eu jusqu'à présent donc je pense que ça ira. Mais j'ai un petit peu peur quand même. On espère qu'il n'y ait pas de problème. Du coup moi, mon école, je vais la commencer le 13 avril. Du coup vraiment ça va être just. Parce que du coup je sors de quarantaine le 11. J'arrive à Nagoya le 12 et le 13, je commence les cours. Bon petite édite, j'ai à peine terminé de filmer l'autre vidéo que Japan Airlines me contacte et le vol ne peut pas t'assurer. Génial. Je suis heureux là. Donc il me propose soit de partir le 4 avril avec compensation genre business class et 300 € remis à l'arrivée. Le problème c'est que moi déjà j'arrive limite pour la rentrée donc ça pose problème quand même. Même si c'est tentant, je dis pas. Mais donc là ils vont essayer de voir s'ils peuvent m'avoir un vol plus tôt avec une autre compagnie. On verra ce que ça donne. Mais du coup voilà. Au pire des cas je pars le 4. Mais bon là ça pose plein d'autres problèmes. On verra. Non, je vais pas uploader la vidéo tout de suite, je vais attendre que ça se finisse, comme ça il y aura toute l'histoire. Voilà. Bon allez, peut-être pour vous, à tout de suite. Donc j'ai eu des nouvelles par rapport à mon avion. Donc je vais partir le 4, c'est ce qu'il y avait de mieux finalement. Donc je vais rater le premier jour, mais tant pis. Et
Au moins, l'avantage c'est que je vais être en business class et je vais me faire rembourser 300 €, donc ça fait un voyage quand même agréable pour pas trop cher. Au moins il y a cet avantage là. Après, c'est dommage que je ne peux pas profiter des services du genre des bagages et par exemple des salons dans les aéroports, c'est dommage. Mais au moins déjà il y aura un vol intéressant. Voilà. Donc j'ai dû déplacer tout ce qui était test PCR, quarantaine, arriver dans mon logement et tout ça. Mais ça s'est fait assez facilement. Faut juste que je voie comment je vais m'organiser pour récupérer une SIM, parce que je voulais peut-être prendre mobile, mais pour ça, faut que j'aille récupérer à Tokyo. Donc si je pars directement à Nagoya en sortant de ma quarantaine, c'est compliqué. Donc à voir. Je sais pas trop encore. On verra ça. En tout cas, bah du coup, départ lundi. Let's go.